Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre vos supports de lecture, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci pour la communion. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Tu es là, Seigneur, pour éveiller nos cœurs, éveiller nos voix aussi. Merci parce qu'on a pu te chanter ces cantiques, Seigneur. On a pu prier aussi pour toi, faire monter vers toi la louange qui te revient, à toi seul, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a tout accompli, celui qui veille sur nos âmes. Et ce moment, Seigneur, c'est pour nous un moment de joie, de bénédiction, de pouvoir partager cette communion entre frères, mais aussi avec toi. Et nous voulons, Seigneur, encore une fois nous plonger dans les écrits de ta parole, afin de nous laisser nourrir par ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, retenir toutes choses, les comprendre, afin de pouvoir mettre en pratique au quotidien. C'est ce que tu nous réclames. Merci encore pour ce moment et bénis tous ici présents. Amen. Alors, après une courte pause la semaine dernière, on va revenir dans Galates, que nous suivons depuis quelques semaines déjà. Dans le passage d'aujourd'hui, qui contient 20 versets, Paul va dire beaucoup de choses. Il va parler du présent, il va parler du passé, pour arriver à une seule conclusion, simplement pour nous dire, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et je rappelle que la pensée de Galate, c'est quoi? La pensée de Galate, c'est la liberté. La liberté. La liberté en Christ. Par Christ, Dieu nous a rendus libres. Alors, c'est un texte un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais on va essayer de le prendre avec des mots simples pour que nous puissions bien en saisir toute la finalité. Donc, on arrive à la fin du chapitre 4. Mais juste avant, on va lire au verset 20, on le relira tout à l'heure, mais au verset 20 du chapitre 29, pardon. C'est la... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 20 du chapitre 4. C'était la fin de la dernière étude, où donc Paul dit « Je voudrais être maintenant auprès de vous. » Pourquoi faire? Je voudrais changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et à la fin de ce chapitre 4, on remarque que Paul est en action, il est à l'œuvre, il est dans le combat, dans le service que Dieu lui a confié. On a déjà dit beaucoup de choses sur l'apôtre Paul. Et on a dit que l'apôtre Paul est celui qui se répète. L'apôtre Paul, c'est celui qui matraque. D'accord? Dans Philippiens 3.1, on l'avait déjà dit 2 fois au moins, si je me rappelle. Il est écrit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Je ne me lasse pas de dire les mêmes choses, de rappeler les mêmes choses. C'est comme des enfants qui, sans cesse, répètent les mêmes choses à leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'éducation. Il faut répéter les choses, il faut marteler. Parce qu'aussi, l'Écriture nous dit que de nature, nous sommes oublieux. On a tendance à oublier les choses. Et l'apôtre Paul, c'est celui qui répète, qui insiste, qui matraque. Et pourquoi il fait ça? On vient de le lire parce qu'il est
inquiet pour les Galates. Il est inquiet au sujet des Galates. Pourquoi? Parce que il voit bien qu'ils se sont détournés du but. On rappelle que l'Église naissante, là, les Galates, voilà, c'était des gens qui avaient pleinement accepté l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, qui étaient pleinement engagés dans la voie de Dieu, la voie de l'évangile, avec tout ce que ça comporte. Et que petit à petit, ils ont entendu des choses qui les ont fait quelque peu dévier du but, dévier de la cible. Et donc, parce qu'il est inquiet, voilà, il va répéter, il va insister sur la chose, en disant attention, attention. Il est inquiet aussi parce que il les aime. Et quand on aime quelqu'un, on en prend soin. On jette un œil, on regarde. Parce que l'amour est actif. L'amour ne peut pas être passif, sinon il n'y a pas d'amour. L'amour est actif. Quand on aime quelqu'un, on agit pour lui. Dieu nous a tellement aimés qu'il a agi. Dieu nous a démontré, nous a prouvé l'amour qu'il avait pour nous. Il ne s'est pas contenté de dire, voilà, je vous aime, et ça s'arrête là. Non, je vous aime et je vais vous montrer, je vais vous prouver que je vous aime. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Il a donné son Fils pour nous, comme preuve d'amour. Et c'est parce que Paul aime ces gens-là. Il aime les Galates. Il veut le meilleur pour eux. Et pour lui, il est important de leur dire certaines choses, certaines vérités pour au mieux les ramener dans la vision divine, dans ce que Dieu veut pour chacun de nous. On va lire ce texte, donc au chapitre 4, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Depuis maintenant 4 chapitres, Paul s'efforce d'expliquer aux gens de la Galatie que c'est inutile de retourner à pratiquer la loi de Moïse pour être sauvé, une fois qu'on a confessé le Seigneur Jésus comme sauveur. Une fois qu'on a confessé le Seigneur Jésus comme sauveur, c'est plus la peine de retourner en arrière, de retourner à la loi. Voilà la pensée de Paul. Et, je rappelle, c'est depuis le début, chapitre 1, 2, 3 et maintenant 4.
Et dans le texte d'aujourd'hui, il continue dans cette pensée et pour cela, il va aller, pour qu'ils comprennent, il va aller sur leur terrain à eux, dans ce qui leur tient à cœur, à savoir Abraham et la loi. Là, ils sont dans leur jardin. Abraham et la loi. Si on leur parle d'Abraham et de la loi, ils sont contents. Parce qu'ils sont très attachés à ça. Et il va leur expliquer toutes ces choses en faisant un parallèle entre la loi et la grâce, qui représentent donc deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, que vous connaissez bien, au travers de ces deux descendances. Parce qu'Abraham eut deux fils. Alors, dans ce passage, on se rend compte que le chiffre 2 revient souvent. Deux alliances, deux fils, deux femmes, deux visions, deux voies, deux destinées. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et la promesse était le fait qu'il aurait une descendance. Il avait même déjà en vue une terre promise pour cette descendance. Dieu est un visionnaire. Il voit à l'avance. Il sait tout, il connaît tout, et il savait ce qui allait arriver. Et il savait qu'il y aurait une descendance, et il avait déjà préparé une terre pour cette descendance. Alors, on va voir un petit peu le contexte, on va partir très loin dans le passé. Paul va se servir de ces textes, il va revenir à la base pour que ces gens-là, les Galates, comprennent bien ce qui s'est passé, d'accord, et que nous aussi, parce que c'est pour nous aussi ce matin, nous puissions comprendre réellement les faits. Alors, on va aller dans Genèse au chapitre 13. Dans Genèse, au chapitre 13, on va lire les versets 14 à 16. C'est bon, vous l'avez? Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et un peu plus loin, au chapitre 15, les 5 premiers versets, juste tourner la page, 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel et le lui imputa à justice. Alors, dans ces deux passages, on peut relever un point intéressant.
Dans le premier texte, Dieu relie la postérité d'Abraham à la terre, compte la poussière de la terre. Dans le deuxième texte, il la relie au ciel, compte les étoiles du ciel. Est-ce que vous voyez déjà la relation? C'est comme si Dieu voulait nous révéler ce qui va arriver. La poussière de la terre, les étoiles du ciel. Hein? Ismaël, Isaac, on va y revenir. En tout cas, Dieu avait fait la promesse, tu auras une postérité et ta postérité sortira de tes entrailles, de toi-même. Mais voilà, le temps passe. Alors, on l'avait étudié il y a quelques mois, toute l'histoire d'Abraham, et c'est peut-être encore un petit peu frais dans nos têtes. Abraham et Sarah arrivent à un âge avancé, et plus Sarah, stérile, elle est découragée et commence à cogiter et commence à se dire que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Arrive à une conclusion, Dieu a un problème. Comme si Dieu avait des problèmes. Quand bien même Dieu aurait des problèmes. Et oui, c'est évident. Quand Dieu même aurait un problème, comme il a la solution à toute chose, la solution efface le problème. Et donc Dieu n'a pas de problème. Mais dans la tête de Sarah, elle raisonne de façon humaine, elle dit, Dieu a un problème. Il promet une descendance, déjà je suis stérile, on est trop vieux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors que fait-elle? Seigneur, je vais régler ton problème. Je vais régler ton problème. Je vais envoyer qui? Agar. Je vais envoyer Agar vers Abraham pour accomplir la promesse. Hein? C'est ça un petit peu le plan. Ça, c'est le plan de l'homme. Et on lit dans la parole que c'est Dieu qui dit vos voies ne sont pas mes voies. Vos plans ne sont pas mes plans. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais elle raisonne comme ça, humainement parlant, et elle pense qu'elle va résoudre le problème de Dieu. Elle décide de faire le travail à la place de Dieu. Et on lit dans Genèse au chapitre 16. Genèse 16, les 4 premiers versets. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'enfant va naître. Et voilà. Ça y est. La promesse est là. L'enfant est là. Sauf que ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Cet enfant n'est pas dans le plan de Dieu. Cet enfant, il n'est que dans le plan de Sarah. Et ça ne marche pas.
Pour Dieu, ça ne marche pas. La suite du texte disait l'enfant, selon la chair, c'est Ismaël. Il représente les efforts humains pour arriver aux promesses de Dieu. C'est les efforts humains pour arriver au salut. On va développer un petit peu tout ça. Il ne faudrait pas qu'on devienne comme Sarah. Il ne faudrait pas que parfois on pense que Dieu est incapable de résoudre des problèmes. Alors on prend la main pour les résoudre à sa place. Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue Dieu dans tout ce qu'il est, et elle s'élève dans tout ce qu'elle n'est pas. Et c'est une grave erreur de prendre la place de Dieu. Même si c'est gratifiant de pouvoir se dire Seigneur, t'as vu le petit coup de main que... T'as vu la petite aide que j'ai été apportée? T'as vu? L'aide était précieuse. Et j'ai un petit peu participé au salut. Et ça, c'est dans la nature de l'homme. De pouvoir prétendre que, voilà, Dieu ne peut pas tout, alors que moi, alors je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est une grave erreur. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il projette, il accomplit. Ce qu'il promet, il le donne. Et donc Dieu va confirmer la promesse à Abraham. Au chapitre 17, juste en suivant, pour tourner la page, c'est la même page. Que dit-il? C'est Dieu qui parle, il dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Alors ça, c'était pour le fait historique, pour qu'on se replonge bien dans ce qui s'était passé auparavant. Et l'apôtre Paul éprouve le besoin d'aller si loin, d'aller à la base, pour que les Galates comprennent réellement d'où ils sont sortis. Donc, l'apôtre Paul pose une question aux Galates. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Ne comprenez-vous point ce que dit la loi? Alors, que dit la loi? Alors, il explique là, il revient, il leur dit, car il est écrit, la loi dit, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Cette question s'adresse à tous ceux qui croient que voilà, nous devons obéir à la loi pour être sauvés. À ceux qui croient que les œuvres sont nécessaires pour obtenir le salut, pour gagner le salut. Mais ce n'est pas votre cas. Bien sûr que non. Je le savais. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pensez que Jésus suffit. Jésus seul suffit. Besoin de rien d'autre. Besoin de rien d'autre.
À un moment donné, le Seigneur dit, tout est accompli. Quand est-ce qu'il dit ça? Oui. Sur la croix. Il dit, tout est accompli. Et quand Jésus dit que tout est accompli, ça veut dire quoi? Ou qu'est-ce qu'il veut dire? Que tout est accompli. C'est complet. Le salut est complet. Il est achevé. Besoin de rien d'autre. Besoin de rien d'autre. Damien en avait parlé il y a quelques semaines déjà. Il avait exprimé cette pensée, Jésus plus plus. C'est-à-dire qu'on comprend que Jésus, oui, bien sûr, Jésus. Et chaque chrétien va dire, oui, Jésus, bien sûr. Mais Jésus plus. Jésus est quelque chose. Comme si Jésus ne suffisait pas. Comme si ce n'était pas complet. Il fallait rajouter quelque chose. L'œuvre n'était pas complète. Il manquait, il y avait un petit vide, il y avait une case vide dans le processus du salut. Et moi, je vais combler, je vais peaufiner, compléter le salut. Alors, encore une fois, c'est une grave erreur. Galates 1,6, vous vous rappelez, c'était au début de cette série. L'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et le texte suit en disant, il dit quoi? Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Pourtant, certains vous ont troublé. Et oui, voulant altérer, voulant changer l'évangile de Christ. Et c'est à partir d'ici que Paul va mettre en parallèle la loi et la grâce au travers de ces deux femmes. Il faut que j'accélère. Donc, on voit ces deux femmes, que le texte nous dit que ce sont deux alliances. Agar, qui représente la loi, et Sarah, qui représente la grâce. Et Paul dit que ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, et le Sinaï, c'est l'endroit où la loi a été donnée à Moïse, les commandements. Et donc le texte nous dit que Agar, c'est celle qui enfante pour la servitude. Agar, elle représente la Jérusalem terrestre et la Jérusalem actuelle. Et ça représente quoi? Tous ceux qui soutiennent que la loi doit être observée pour être sauvée. Agar, c'est l'esclave. C'est ce qui représente le salut par les œuvres humaines. Et dans Jean, les pharisiens avaient interpellé un moment le Seigneur, vous connaissez certainement ce passage, et ils lui disent, nous avons pour père Abraham. Et que leur dit le Seigneur, vous avez pour père le diable, parce que vous voulez faire accomplir ses désirs et sa volonté. C'est un petit peu ça. L'idée que Paul veut rappeler ici. La seconde alliance, évidemment, c'est l'image de la nouvelle alliance, c'est Sarah. Et Sarah, c'est quoi? C'est la femme de la promesse. C'est l'alliance dans le sang de Jésus. C'est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, la ville sainte. Et le texte nous dit que celle-là, elle est libre. Et le texte ajoute qu'elle dit que c'est notre mère. Ce n'est pas passé la fête des mères aujourd'hui, c'est tombé comme ça. Et voilà, c'est notre mère. C'est la mère de tous les croyants. C'est la mère de tous ceux pour qui Jésus-Christ suffit. Est-ce qu'on comprend bien les deux alliances? Agar, la loi, celle qui enfante pour l'esclavage. Sarah, c'est la grâce, celle qui enfante pour la liberté en Christ. Et c'est ce que Paul s'efforce d'expliquer aux Galates, mais pas seulement, à nous aussi, bien évidemment. Et l'idée de Paul, pour nous, dans ce passage, c'est que nous puissions nous situer
et nous poser la question, de qui suis-je fils? De qui suis-je né? Agar ou de Sarah? Je suis né de la chair, hein, ou de la liberté en Christ? Je suis la promesse ou de la chair? D'où? De qui suis-je fils? Et Paul donne la réponse au verset 28. Pour vous, frères, donc il parle aux Galates, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Et il le rappelle au verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Enfants de la femme libre. Et ici, Paul veut nous dire qu'on ne peut pas être un peu des deux. On ne peut pas être un peu des deux. Christ plus autre chose. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui ont des racines de la loi. L'arbre a été coupé, l'arbre qui nous gênait, qui nous cachait la vision, qui nous empêchait de voir Dieu, l'arbre a été coupé. Mais il reste des racines sous terre. Et parfois, il y a des rejetons qui poussent. Et il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui ont quelques pousses de la loi. Mais il faut couper. Le Seigneur nous exhorte à les couper. Nous devons faire des choix. Dieu nous a toujours confrontés à un choix. Et on lit dans Deutéronome l'exhortation qu'il nous donne. Voilà, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Et puis là, il rajoute, choisis la vie afin que tu vives, toi, ta postérité, pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour t'attacher à Dieu. C'est ça, la vision que Dieu a pour ses enfants. Et afin aussi de bénéficier de l'héritage qui est promis, d'accord? Avoir part à l'héritage promis. Parce qu'au verset 30 nous dit que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave. Agar et son fils ont été chassés. D'accord? Ils ont été chassés, bénis quand même, mais chassés parce qu'ils ne pouvaient hériter. Ils ne pouvaient rien hériter de Dieu. Et ça, quand on entend ça, chasse, l'esclave chasse, c'est chasser tout ce qui pourrait venir nous polluer et nous éloigner de Dieu, nous piquer la place de Dieu, nous donner notre vision que Dieu, que Christ. Chasse. Chasse. Alors, le passage nous dit que les vrais héritiers, c'est nous, les enfants de la promesse. D'accord? Les vrais héritiers, ce ne sont pas ceux qui sont sous la loi de Moïse, mais ceux qui marchent dans la grâce, dans l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, on va conclure. Est-ce qu'on peut passer la bande de son? Bon, si la technique marche, sinon, c'est pas grave. Tout ce que nous avons vu dans le passage d'aujourd'hui, ce passage de Galates 4, ça doit nous conforter dans tout ce que l'on sait déjà. Toutes les bases, nous les avons. L'évangile par le sang de Christ. D'accord? Nous sommes ces enfants-là. Les enfants de la promesse. Sauvés par le sang de Christ, je l'ai dit, je le répète. Alors, un point très important. Dieu, dans tout ça, parce que nous sommes confiés en lui, parce que nous avons accepté sa grâce, sa miséricorde, parce que nous sommes nés en lui, Dieu a fait de nous ses héritiers. Et en faisant de nous ses héritiers,
il nous met au même niveau que Christ, disant que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est notre vision, c'est la vision que nous devons avoir. Christ et rien d'autre. Jésus-Christ suffit. Besoin de rien d'autre. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas nous laisser polluer par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qui s'est passé pour les Galates. Quelqu'un est arrivé avec un bruit nouveau, un son nouveau. Et ils ont été perturbés. Il faut que, pour cela, pour pouvoir rester ferme, nous devons, voilà, notre rocher, c'est le Seigneur Jésus, c'est surtout la parole. Et si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, alors nous pourrons résister à tout ce qui pourrait nous polluer, nous perturber, nous éloigner de la pensée. Un dernier verset, je vous laisse. Dans Jean 8, 36, il nous est dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, il y a une bande de son qui passe. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. C'est quoi? C'est la bande du film Gladiator. Ça vous parle ou non? C'est un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est la chanson du film. Quelqu'un connaît la chanson, le titre de la chanson? Maintenant, nous sommes libres. Avec l'accent bigourdan. Now, we are free. Maintenant, nous sommes libres. Et c'est avec cette pensée que je voudrais vous laisser ce matin. Que nous soyons persuadés au fond de nous-mêmes, dans nos entrailles. Maintenant, nous sommes libres. Amen. Amen. Merci Antoine. Voici venues les annonces concernant la vie de la communauté. Merci Antoine. Donc maintenant, nous allons passer aux annonces. Je passe la main à Damien, à Colette, à David, à Gérard, à Stéphane.